Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en cessez-le-feu un petit peu de partout, c'est incroyable. Combien de temps ça va durer? C'est la grande question. La dernière fois je vous avais montré cette magnifique petite gachapon et je sais plus si je vous avais montré ça, il m'en manquait un. On l'a retrouvé. Il était là sauf que il a la patte cassée et évidemment la patte on ne l'a plus. En fait, j'étais tellement persuadée que jamais on allait retrouver cette petite bête parce que vraiment on avait cherché de partout. Du coup, j'ai jeté la patte. Pourquoi? Évidemment, regardez-moi la plus belle. Tu dis bonjour? Bonjour, on est poli nous. Oui, on est poli. Toujours mon sac de secours ici, hein. Ça ne change pas. Et il faut que je vous montre ça. Vous allez rire, hein. En fait... La porte était cassée, hein, donc du coup on a dû essayer de la réparer. C'est un nouveau concept. Évidemment on s'est trompé dans la charnière. Du coup on va aller racheter une autre charnière. Enfin deux autres du coup, on va devoir changer les deux, hein, vu qu'on avait changé les deux. Enfin je dis on, c'est mon dévi, hein. Moi je ne sais absolument pas faire ça. Hein. Mais je trouvais ça très original, ce genre de placard. Voilà, pas très pratique parce que du coup, ça gêne absolument tout. Quoi qu'on veut faire, ça gêne. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons faire des focaccia. Je vais filmer un peu avec le Nikon, je vais essayer de faire des shorts. Un petit peu au niveau cuisine, j'ai vu que ça vous plaisait quand même pas mal ce genre de shorts. Et c'est vrai que moi j'aime bien les faire aussi. Donc voilà, on est un petit peu parti pour ça, je vous mettrai également dans cette vidéo. Et ensuite, on va faire quelques recettes également. J'ai du melon à couper et j'ai envie de faire un test. Ça va être du melon, fromage frais, vinaigre balsamique et peut-être quelques herbes, je verrai. Me dit ça peut être sympa puis ça peut être très joli. À voir. Voilà mon trépied pour vous. Moi j'ai le petit trépied de la GoPro mais en fait il faut que vous soyez en hauteur là pour la recette. Du coup je vais vous mettre là. Comme d'habitude mon cadrage va être incroyable. On fait avec les moyens du bord, on va dire. Évidemment, vous aurez du plus joli avec le Nikon. Mais ça, il faudra aller voir en short. Pour faire des mini focaccia. En réalité, mini, je suis pas sûre de faire le format mini, hein, mais on verra. Il vous faudra 500 g de farine. J'en suis que à la farine et c'est déjà la catastrophe sur mon appareil en plus. Première chose que je fais, c'est nettoyer mon appareil. Hein. Et ensuite, nous avons besoin de levure chimique. Il y en aura 7 grammes. La cuillère à café de sel. On mélange vraiment brièvement avec notre cuillère. Évidemment que je n'ai pas filmé. Je vous ai déjà dit qu'avec moi, il y a toujours des galères. J'ai oublié de lancer le Z30. J'ai littéralement oublié de filmer avec lui. On commence très bien cette vidéo, je vous le dis. C'est pas grave, on va quand même continuer. On va y arriver. Au moins, vous êtes là. Alors, on rajoute à ça 320 g d'eau. D'eau tiède, je précise bien de l'eau tiède du robinet. Surtout pas de l'eau de bouillie. Hein. De la bouilloire. C'est très important parce que sinon on risque de cramer notre levure. Ensuite on rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on est parti pour mélanger. Ah oui, petite chose qu'on a oublié de faire et du coup que je vous montre, que je ne vous montrerai pas dans le short, d'où c'est très important de regarder les deux vidéos. Oui, ça fait très youtubeur. C'est de mettre préchauffer le four à 50 degrés. C'est très important en chaleur tournante. C'est vraiment important parce que pour la pause, en fait, la pâte va reposer pendant 1 heure environ. Ouais, c'est ça, à peu près 1 heure. Ça va permettre de gonfler beaucoup plus vite et puis surtout vraiment bien gonfler. C'est beaucoup plus simple parce que je ne sais pas comment c'est fait chez vous, hein, mais chez moi en tout cas il y a énormément de courant d'air.
Je vais en parler ici, ce sera peut-être un petit peu plus calme, vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Mais du coup, chez moi, il y a beaucoup de courant d'air parce qu'en ce moment, bah, il fait un petit peu chaud. Ça y est, on est en avril, fin avril. Ouais, c'est ça, on est fin avril. Je me posais vraiment la question. On est fin avril et du coup, bah, j'ouvre les fenêtres parce qu'il fait un petit peu plus chaud. Je fais rentrer un peu la chaleur dans la maison, enfin dans l'appart. Ça, voilà, c'est un petit peu plus sympa. Le problème, c'est que du coup, ça crée des courants d'air. Et ma pâte, pour lever, elle a besoin de ne pas avoir de courant d'air. C'est très important. Comme d'ailleurs pour l'eau tiède. C'est extrêmement important. Là, on va laisser tourner un petit peu le robot. Vous pouvez le faire également à la main. N'hésitez pas, franchement, ça se fait aussi. Je sais, pour le pain baguette, ça se fait facilement parce que donc, vous avez la recette dans mes vidéos de la baguette. En fait, ça se fait plus facilement la baguette parce qu'il y a moins de besoin de mélanger. Vous voyez, ça a déjà formé une petite boule. Regardez-moi cette pâte. Et elle colle bien, elle est quand même un peu élastique. Elle est nickel. L'étape suivante est assez simple. On couvre d'un torchon et c'est parti pour 1 heure dans le four à 50 degrés. Évidemment, on a éteint le four et on va laisser simplement reposer comme je vous l'expliquais, gonfler. Je prie vraiment le bon Dieu pour que vous ne tombiez pas. Ça fait un super trépied en parenthèse. Hein. Vraiment, vous avez un pied en l'air, c'est parfait. Et voilà. On met donc 1 heure. Et en attendant, on peut aller faire autre chose. Tout d'abord, je vais vous prendre en photo. Comme ça, vous pourrez voir le super trépied que vous avez, mais surtout, le pied en l'air que vous avez aussi. Vraiment, vous avez 3 pieds et il y en a que 2 qui sont utilisés. Tout va bien. Tout va bien. Mon plus gros problème avec le placard, c'est que je suis obligée de l'ouvrir en fait pour pouvoir atteindre les bols qui sont ici. Je suis obligée, sinon je peux pas passer. Parce que regardez, ça me bloque. Je suis là, je suis là, ah c'est trop loin, au secours. Non mais j'adore mon nouveau placard. On dirait pas, hein, mais vraiment, je suis fan. Le pauvre, je me moque, mais franchement, j'en suis incapable. Déjà rien ce qu'il a fait. Mais juste déjà de changer des charnières, j'en suis absolument incapable. Même en regardant sur internet. Pour la recette suivante, on va faire des pâtes crème, cèpe, échalote. Mon Davy adore les cèpes. Et on les fait grâce à ma petite maman, évidemment. Regardez, ah au passage, ça fera de la pub. Enfin, je dis ça, mais j'ai tellement peu d'abonnés. Je disais donc, avant d'être coupée par mon téléphone. J'ai tellement peu d'abonnés que ça va faire très peu de vues, mais si ça peut les aider, franchement, allez chez eux, ils font des cèpes séchés. Ils ont également des... Ouais, on avait des morilles séchées, oh là là. Trop bien, vraiment trop bien. Et du coup c'est ma petite maman qui nous achète ça comme d'habitude. Et là donc je vais utiliser la fin du paquet je pense. Hein. J'ai vraiment, parce que la dernière fois j'avais un peu économisé et mon Davy m'a dit qu'il n'y avait pas assez de goût. Donc du coup on va faire ça, crème avec un peu d'échalote pour lui rajouter un petit truc en plus. C'est pareil, la dernière fois juste cèpe ça lui avait pas transcendé quoi. On va faire ça et voilà, puis après on aura les pommes de terre au four, pommes de terre potiron curry au four, je vais vous montrer tout ça. En attendant que je fasse cuire les pâtes, par contre vous allez vous recharger. Parce que comme d'habitude, j'ai décidé ce matin même que j'allais filmer. Hein. Je décide pas la veille, je décide pas une semaine avant. Non, le matin je m'avais dit, oh je ferais bien ça quand même. Donc j'ai de la chance, le Nikon a toute sa batterie. Par contre vous en avez pas du tout. Donc je vous mets à charger et je vous retrouve tout à l'heure. Et vous revoilà. J'ai juste eu le temps de faire les pâtes au cèpe. Alors pas d'inquiétude, j'ai tout filmé, vous aurez un short avec la recette où j'explique exactement ce que je fais, ce que je mets et tout ça. Donc vous aurez tout, ne vous inquiétez pas, juste la quantité de pâtes je crois que je ne l'ai pas dite, c'est 250 grammes. Ça fait à peu près 2 belles parts. De nouveau sur votre magnifique pied. Si vous tombez, je saurai pourquoi. Bon courage. Oh elle est pas mal. J'attendais beaucoup plus volumineux. Je vous prends. Vous voyez, elle a quand même bien gonflé. Ouais, elle est très bien. Elle est très bien. On va préchauffer le four à 220 degrés.
J'aime bien parce que je laisse ouvert tous mes placards, tout va bien. Vous pouvez voir ma vaisselle. Enfin, avec votre point de vue, peut-être pas. On met sur une plaque de l'huile d'olive. On y va, hein, surtout que ma plaque a déjà bien souffert comme il faut. Et on rajoute notre pâte. C'est de ma faute. Je voulais voir votre vue. Du coup, je vous ai fait tomber, tout va bien. Mais vous êtes en vie, tout va bien. Donc, on va faire quelque chose que mon Davy détesterait au plus haut point. On va mettre sur nos petites mains de l'huile d'olive. Comme ça, la pâte ne va plus accrocher. Alors, hop, on la manaxe un petit peu. Et ensuite, très rapidement, on va l'étaler dans notre moule. On rajoute un peu d'huile d'olive. Soyons bien généreux. Ils le sont dans la recette. Je dis ça, mais en réalité, j'avoue que je fais un petit peu à la mémoire de plusieurs TikTok que j'ai pu voir. Enfin, je dis TikTok de short plutôt. Je ne suis pas sur TikTok. Enfin, vous avez une chaîne Monsieur Hérisson hein, sur TikTok pour ceux qui veulent. Voilà, on fait plein de petits trous. Alors, je vous préviens, avec cette technique, le lavage de main est très long. Et ensuite, on va rajouter un peu tout ce qu'on a envie. Il va donc y avoir un peu de pâte d'ail. C'est tellement drôle ce que vous voyez à la GoPro. J'essaye de faire un short correct. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis que sur la moitié. Hein. Moi, c'est pas mon truc, la pâte d'ail. Ce sera la moitié de mon Davy. On rajoute ensuite du parmesan râpé. Puis là, on peut y aller. On va être généreux de partout, parce que moi aussi, j'aime. Il n'y a vraiment que la pâte d'ail que j'aime pas. Hein. Bon, c'est peut-être suffisant. Hein. Non, parce que j'adore le parmesan, mais il faut pas abuser. Et nous avons rajouté un tout petit peu de ras el hanout. Pour ceux qui savent lire l'hébreu, hein, bon courage. Le ras el hanout, moi j'adore. C'est vraiment une épice que j'adore. On n'en rajoute pas beaucoup, parce que c'est quand même très fort comme épice. D'ailleurs, si vous avez jamais goûté les noix de cajou au ras el hanout, sachez que je compte faire une vidéo. Vraiment, je compte faire une vidéo, je vais en faire parce que c'est trop bon. Nous sommes partis pour le four pour à peu près 20 minutes, je pense. Vous voyez, en soi, c'est vraiment pas difficile. Après, je sais pas réellement ce que ça va donner. Sur ma recette, c'était noté de faire 6 boules, les aplatir et ensuite faire le truc avec les doigts. Là, j'ai décidé d'en faire un grand plutôt que des 6 petites. Je me dis, ça se gardera peut-être un petit peu mieux, ça peut être pas mal. À voir, je ne promets rien. Le pire, c'est que logiquement, ce midi, enfin, j'attends les nouvelles d'une amie, mais logiquement, ce midi, je vais manger à une pizzeria. Du coup, la focaccia, je vais rentrer chez moi. En plus, c'est la meilleure pizzeria de tout Netanya. Ça s'appelle Bella Italia. C'est vraiment les meilleurs. Juste les meilleurs, je vous jure, c'est incroyable. Leurs pizzas sont incroyables. T'as l'impression, je vais dire, t'as l'impression d'être en Italie. J'y suis allée avec mes parents, mais je me souviens pas de leur pizza en soi. Hein. Mais vraiment, si d'autres personnes connaissent, je pense que certains d'entre vous vont peut-être en Israël de temps en temps, peut-être pas. Mais si c'est le cas et que vous connaissez l'Italie, vous êtes déjà allé en Italie, testez cette pizzeria et dites-moi si pour vous c'est comme en Italie. Faut savoir qu'ils sont italiens, les propriétaires sont italiens et vraiment ils sont dingues. Enfin ils sont dingues, ils sont incroyables. En fait, quand ils sont arrivés, ils ne parlaient pas un mot de français, pas un mot d'hébreu. Vraiment en 2 mois, ils parlent parfaitement bien hébreu et le français, ils comprennent tout ce qu'on dit. C'est incroyable, ils sont des génies. Voilà un petit peu pour ça, je vous reprends une fois que ça sera cuit. Finalement, c'est acté, malheureusement, mon ami n'est pas dispo, donc c'est pas grave. Du coup, je vais en profiter, je vais vous faire les noix de cajou au ras el hanout. Ça va être une bonne petite recette, je vous filme ça bien sûr avec le Z30 et évidemment avec la GoPro. Vous allez moins voir avec la GoPro, hein, de toute façon, comme vous venez de voir pour la focaccia, en toute franchise. Parce que quand je vois la taille du truc, vous êtes super loin en réalité. C'est pas grave. Vous allez quand même avoir la totalité au final dans un short tout simple. On pourra voir, c'est magnifique.
et délicieuses noix de cajou au ras el hanout. On a besoin de noix de cajou, d'huile d'olive, un bon petit filet. Il faut vraiment bien que ça enrobe tout. Et d'une belle quantité de ras el hanout. On n'hésite pas, si on manque un peu, de rajouter un petit peu de ras el hanout. Nous n'aurons plus qu'à mettre ceci sur la plaque allant au four. Plaque munie d'un papier sulfurisé pour pas que ça accroche. Et surtout, on étale bien les noix de cajou. On va faire rôtir ça pendant à peu près 10 minutes à 200 degrés. Pour nous, on va devoir attendre parce que regardez ce qu'il y a dans mon four. La fameuse focaccia qui a un petit peu gonflé. Et ça sent ultra bon. Vraiment, j'aime pas l'ail, mais par contre l'odeur me gêne pas forcément. Ça dépend dans quelle recette. Mais là, le mélange ail parmesan, oh, l'odeur est dingue. En plus, il y a le ras el hanout. Oh, ça fait un mélange d'odeurs, je vous assure, c'est trop bon. Je pense, franchement, je suis quasi sûre que vous pouvez en trouver en France du ras el hanout. C'est vraiment une épice un peu orientale, hein, je suppose. C'est vraiment d'ici, donc... Ouais, franchement, je pense vraiment que vous pouvez en trouver. J'arrive plus à fermer la boîte. Tout va bien. Voilà un petit peu, regardez-moi. Oh, franchement, on va se régaler. Je vais pas dire Myriam, heureusement que t'étais pas là. Non, franchement, je vais pas dire ça parce que je suis vraiment désolée de pas pouvoir la voir. Regardez-moi la tête que ça a. Ça a l'air trop joli. Regardez-moi ça. J'avais pas réfléchi à la buée, désolée. Je me suis pris la même avec mes lunettes. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Je suis pas sûre à 100% par contre que ça soit cuit. Et en même temps, on va essayer, on va bien voir. Je sais pas où vous poser, tiens. Je vais vous reposer sur votre pied. Votre magnifique pied qui commence déjà à se barrer. Hein. Il en a déjà marre. Et après, ça se demande pourquoi ça ne marche pas. Pas trop ce que vous voyez en fait. Je sais pas si vous voyez le four. C'est une bonne question. Je découvrirai ça un peu avant que vous. En réalité, je découvrirai ça quand je ferai le montage. D'ailleurs, pour faire le montage de tout ça, ça va être une galère monstre. Parce que toutes les recettes, là, je les fais à la suite. Et Émilie du montage va me maudire. Ah, franchement, elle est vraiment très jolie. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et en fait, quand j'ai appuyé, je vais vous le faire ici. Vous voyez, on entend le bruit, vraiment, c'est cuit. Je sais pas si vous allez entendre, parce qu'en plus j'ai mon lave-vaisselle, mais franchement à l'intérieur c'est cuit, c'est très joli. Une recette de réussie. Bon, j'ai réussi aussi les pâtes. Logiquement, hein, parce que moi j'ai horreur des cèpes, donc j'ai pas pu goûter. Et puis là, je vais me motiver. Je suis cinglée. Regardez ce qu'on va faire. Oui, vous avez bien vu les noix de pécan. En fait, j'ai besoin littéralement de vider cet endroit-là. C'est un bordel monstre et ça me gêne. Vraiment, j'aimerais bien que tout cet endroit-là soit clean. Que j'ai plus tout ça. Ici, là, j'aurai toujours ça et j'ai la machine à mettre sous vide là qui reviendra ici. J'ai dû l'enlever parce que vous avez besoin d'un pied, donc pas le choix. Mais voyez, vraiment tout ça, je veux que ça vire. Donc je suis en train de virer la boîte de Pourim. Et du coup, pour ça, je vide ces trucs-là. Et j'en fais quelque chose. Là, on a les noix de cajou. Là, on va avoir les noix de pécan. Des noix de cajou se fait. Donc, j'ai vu sur une recette sur internet. Hein, j'ai trouvé la première recette que je pouvais mettre. J'ai mis noix de cajou caramélisées. Eux, ils le font à la cannelle. Moi, je vais le faire nature déjà. Si ça réussit, ça va être grandiose. Mais en gros, ils disent qu'il faut tout le temps mélanger. Jamais lâcher. Donc, moi, je me connais. Mes noix de cajou vont finir de cuire, je serai toujours sur mes noix de pécan. Donc on va attendre un petit peu. Avant de faire ça, on va attendre la fin de la cuisson des noix de pécan. Et ensuite on se mettra sur les des noix de cajou, pardon. Et ensuite on se mettra sur les noix de pécan. Franchement, j'ai très peur. Je sens que je vais cramer la poêle. En plus, ça se fait dans une poêle. On a une poêle anti-adhésif. Je sens que cet après-midi, je vais gentiment aller racheter la poêle, dire mais désolé mon Davy, parce qu'en plus je suis obligée de l'acheter avec lui, parce que clairement, moi et les poêles, l'achat des poêles, je risque d'acheter une mauvaise poêle. Enfin voilà,
A tout de suite du coup pour la recette des noix de pécan. Toujours tête baissée hein, la caméra. Nous voilà donc avec notre focaccia bien cuite. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Il n'y a plus qu'à goûter même si elle est chaude. Hein. C'est juste délicieux. Le problème c'est que je sais plus où j'ai mis l'ail. Vraiment cette recette est juste validée. J'ai vraiment bien fait de pas commencer les noix de pécan parce que clairement ça cuit extrêmement vite. En vraiment à peine 10 minutes nous avons déjà nos noix de cajou cuites. Je vous transvase ça. Parfait pour un apéro. C'est juste délicieux et regardez comme elles sont belles. Franchement, 200 degrés 10 minutes, très rapide. Et vraiment à faire, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Là, on va s'atteler à beaucoup plus compliqué, les noix de pécan caramélisées. Je me demande pourquoi. Pourquoi je m'affiche ça. Regardez-moi un petit peu tout ce bordel. Je sais pas où vous poser. Je sais pas trop ce que vous allez voir, franchement. Dans tous les cas, sachez que vous aurez la recette avec le Nikon. J'ai plus confiance au Nikon là pour vous montrer la recette que réellement ce que là vous allez voir. Alors comment vous voyez le Nikon, c'est pas mal. Hop, on n'oublie pas de mettre sur rec. Hein. Non, parce qu'on est capable de totalement oublier ça. Sur feu moyen doux, nous commençons à faire griller nos noix de pécan. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le vlog, vous allez voir un petit peu tout l'envers du décor. Vous avez le droit à tout. Et vous avez aussi le droit aux recettes un peu en avant-première parce que clairement, comme je vous dis, vous allez voir les recettes à la finale. La recette des pâtes, je la sors dès que le vlog sort. Comme ça, vous l'avez vu que je n'ai pas pu vous le filmer dans le vlog. Et le reste, en fait, ça va venir au fur et à mesure du temps. Ça va pas être peut-être tous les jours, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, ça sera peut-être une fois par semaine où il y aura un vlog, un short pardon, qui va sortir avec les petites recettes que vous avez vues là, donc c'est-à-dire la focaccia, les pâtes au cèpe et les noix de pécan. Et les noix de cajou, j'allais oublier les noix de cajou. Donc si on fait une fois par semaine, là j'ai un mois de vidéo. C'est juste des shorts, hein, c'est pas des vidéos, mais ça sera très bien. Chose importante, il faut constamment remuer. On rajoute à ça une cuillère à soupe et demie de sucre brun. Et on mélange hein, continuellement, oui. Je vous le confirme parce que ça fond très vite. Ça fond extrêmement vite. Alors, on fait ça jusqu'à ce que le sucre est totalement fondu et que ça caramélise. Pour des gens qui savent pas trop comment on fait tout ça, je trouve pas que les explications soient ultra claires en même temps. J'ai envie de dire pourquoi ils ont pas fait de vidéo, comme ça on saura. Ça, il y a un peu de la fumée là. J'ai de la fumée au secours. Vous voyez, ce qui est bien de suivre le vlog, c'est que vous voyez toutes mes catastrophes. Vous voyez, mais je vous dis, j'ai peur, parce que je suis en train de me dire putain, c'est en train de cramer ce truc. Alors que sur la vidéo, vous allez faire, ça va être vraiment comme si de rien n'était, un petit short tranquille, tout va bien. Voilà le bon point du vlog. Bon, je vais baisser le feu. Hein. Écoutez, il disait moyen doux, ça va être doudou là. Ensuite, on rajoute 10 g de beurre. Si bien sûr le beurre veut bien. Ah, oh la galère. En tout cas, logiquement sur le Nikon, vous le voyez bien, c'est déjà ça. Mais c'est extrêmement joli, c'est bien enrobé. Alors justement, il disait dans la recette, il faut bien que tout soit enrobé. Et c'est enrobé, c'est magnifique. Il faut que j'étale ça. Je vous tourne, je sais toujours pas ce que vous allez voir, mais c'est pas grave. Et on va étaler ça du coup sur notre plaque. Vous voyez, c'est un petit peu bruni. Hein. Je vais vous montrer ça de près après. D'abord là, il faut bien que j'étale. J'ai un petit espoir. Regardez. Franchement, il y en a certaines qui sont un peu cramées. Mais le problème, moi, c'est ça surtout, c'est celle-là. Vous voyez, il y a beaucoup de sucre d'un coup. Ça a caramélisé à cet endroit-là et puis ça n'a plus voulu lâcher. Mais franchement,
c'est plutôt joli. Et ça sent ultra bon. Je vous assure, dans ma cuisine, ça sent trop bon, c'est pas possible. Ah ouais, non, ça sent trop bon. Bon bah voilà, un petit peu, on a fait pas mal de recettes, je suis contente. Je devais faire un melon aussi, mais... Bah vous, la batterie, ça a descendu, hein. Franchement, je sais pas combien de temps le vlog, déjà, je sais pas combien de temps le vlog va tenir. Et je sais que papa râle à chaque fois. Papa râle à chaque fois que le vlog dure trop longtemps. Donc on va pas le faire durer trop longtemps. Mais il y a pas mal de choses. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses, donc c'est assez cool. Et puis de toute façon, le Nikon, c'est pareil. Regardez sa petite batterie. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Elle est morte. Enfin, elle est dans le rouge, quoi, en gros. Mais là, franchement, on a plein de recettes. C'est trop cool. Regardez-moi ça. Un très beau plan de travail. Vous voyez quasi rien. C'est normal. Non, franchement, je suis très contente de cette petite journée. Le melon, je le ferai sûrement un autre jour. Je verrai, peut-être que, franchement, moi je trouve ça assez sympa de vous faire un vlog et en même temps faire les shorts en vidéo avec le Nikon. Je trouve ça agréable et pas trop chiant, justement, parce que quand je fais avec vraiment grosses vidéos pour faire les recettes, c'est très rapidement le bordel monstre pour une seule recette. Alors que là, j'ai pu en faire plusieurs et en même temps, vous avez quand même, vous, toutes les recettes dans la vidéo, dans le vlog. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce format-là. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.